Dieu. Alors, on bénit le Seigneur de retrouver les jeunes. On a prié pour vous et on sait que ça s'est bien passé. Ce camp vous a fait du bien. Ce temps passé dans la présence du Seigneur vous a fait du bien. Nous aussi, on s'est fait du bien dans la présence du Seigneur. Alors, on est tous bénis. Alléluia. Voilà, on va continuer de partager sur le fruit de l'esprit. Et comme vous le savez, on fait chaque facette du fruit de l'esprit chaque mardi. Et plus bien on parle du fruit, de ce fruit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou bienveillance, la fidélité, foi, la douceur et la tempérance, plus dans mon cœur, et je pense dans le vôtre, ça doit être pareil. J'ai dit, Seigneur, plus de toi, Seigneur, je veux plus te ressembler. Parce que c'est vrai, quand on ouvre la parole de Dieu, elle est telle un miroir. Elle nous montre aussi Jésus. Et nous, on regarde et on voit, oulala, il y a des défauts dans nos cœurs. Mais ce n'est pas des choses, quand la parole de Dieu nous révèle les choses, ce n'est pas pour nous accuser, pour nous rendre coupables, mais c'est pour nous élever, nous transformer, nous donner de nous livrer pleinement entre les mains du Seigneur, afin qu'il continue son œuvre et qu'il l'amène à la perfection, afin qu'on ne voit plus que Jésus dans nos cœurs et au travers de nos vies. Amen. Seigneur, viens encore changer nos vies. Viens perfectionner nos cœurs et que je sois vraiment comme toi, Jésus. Amen. Amen quand même, hein. Moi, j'y vais. Voilà, mais je pense que chacun en a vraiment ce désir dans notre cœur. Alors ce soir, on va parler de la douceur. La douceur. La douceur, ça ne se voit pas forcément, mais ça se manifeste quand même. C'est quelque chose qui est plutôt interne. Alors, j'ai regardé un petit peu les définitions. Je vais vous les partager rapidement. Celle du dictionnaire, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la définition de la douceur dans la Bible. Comment Dieu définit la douceur, ce qui est doux. En tout cas, bon, on commence déjà comment l'homme voit la douceur. Donc, il y a plusieurs sens. J'en ai relevé 5 dans le dictionnaire. Hein. D'une saveur délicate, agréable, agréable au goût sucré, pomme douce, eau douce. Le sens 2, d'une sensation agréable au toucher, qui flatte un sens par une impression délicate. Une voix douce, j'essaie de faire la voix douce, lumière douce, laine douce, voilà, la douceur. On sait tous voilà, ce que c'est. On aime bien toucher la peau douce de nos enfants, quand ils sont bébés, ou une laine toute douce, là, un tissu. C'est agréable. Sens 3, qui cause une sensation agréable, un sentiment de bien-être, de doux souvenirs. On se rappelle les belles choses, c'est doux à notre esprit, c'est une sensation agréable. 4e sens, qui n'est pas brusque, pas violent, qui ne représente aucun caractère excessif. Un hiver doux, une pente douce. Le sens 5 qui manifeste de la douceur, de la bonté, de la gentillesse. Il est doux comme un agneau ou un doux sourire. Voilà la définition de ce qui est doux, la douceur. La douceur dans la parole de Dieu, dans le texte en question, Galates chapitre 5, verset 22, où sont énoncées les diverses vertus du fruit de l'esprit. Donc le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. La douceur, dans ce mot, donc j'ai regardé dans un logiciel, parce que moi je ne suis pas du tout grec, je ne comprends pas le grec, mais en tout cas, on a des outils aussi pour nous aider à étudier la parole de Dieu. Hein. Et le mot douceur ici, c'est praotes, excusez-moi
si j'écorche un peu le nom, mais ça signifie, donc en français, gentillesse, douceur, amabilité. Et ce mot praotès, qui a été traduit par douceur, et d'autres mots dans la parole de Dieu, eh bien, il nous donne une certaine définition de ce qu'est la douceur selon Dieu, selon la parole de Dieu. Donc il y a 3 idées essentielles qui ressortent de la douceur comme fruit de l'esprit, au travers de plusieurs textes. Par exemple, dans Matthieu chapitre 11, verset 29, où Jésus dit « Venez à moi », verset 28, « vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux, praotès, et humble. Je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » La douceur, là, elle exprime et elle va se manifester dans une soumission à la volonté de Dieu. Si je suis doux et humble de cœur, je vais me soumettre au plan de Dieu, à sa volonté. Ce sont donc ces caractéristiques, doux et humbles de cœur, que Jésus a manifestées, puisqu'il dit lui-même, lui, il est doux et humble de cœur, et il s'est soumis à la volonté de Dieu, et même jusqu'à aller jusqu'à la mort de la croix pour notre salut. Il y a aussi un autre texte dans Jacques chapitre 1, verset 21. « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Recevoir avec douceur. Ça nous définit un peu la douceur, qui nous amène à comprendre que la douceur va nous amener à avoir l'aptitude à apprendre, à recevoir ce que Dieu nous donne, ce que Dieu nous enseigne. Une aptitude à apprendre. À l'école, pour certains, c'est plus difficile que d'autres. Ils ont du mal à apprendre, mais ils apprennent autrement. Et chacun d'entre nous, c'est pareil avec la parole de Dieu. À certains moments donnés, c'est pas facile. Ben peut-être qu'on manque de douceur. On ne reçoit plus avec douceur cette parole de Dieu. Et on n'imprègne plus les vérités bibliques. Donc, cette douceur nous donne cette aptitude à apprendre. Et puis aussi, le plus souvent, donc, ce terme praotès, douceur, est utilisé dans le sens de faire preuve de prévenance, de modération, de calme, d'attention, d'avoir des égards ou de supporter les autres à cause de l'amour. Donc la douceur se manifeste de cette manière. Voilà, c'était un petit peu une définition globale, rapide, au travers de plusieurs textes bibliques que je n'ai pas forcément énoncés ici, mais où le mot praotès, douceur, est énoncé. Et donc on apprend ces 3 points-là, manifestation de cette douceur, fruit de l'esprit, donc par une soumission à la volonté de Dieu, une aptitude à apprendre de la parole de Dieu, du Seigneur, et donc à changer nos comportements. Le Seigneur nous rend capable de cela, et aussi en manifestant de la prévenance, de la modération, du calme, de l'attention, et d'avoir des égards et de savoir supporter aussi les autres par amour. La douceur, le contraire de la douceur, c'est quoi? J'entends des chuchotements, mais je vais le dire, c'est la violence. C'est ce qui est violent, ce qui est arrogant. C'est la colère, c'est l'orgueil, l'esprit piquant par simple méchanceté. Le piquant, une personne hérisson. On s'approche, on est piqué. C'est pas doux comme la laine. Attention, il y a un panneau devant ce type de personne qui manifeste le contraire de la douceur. Me touche pas, ça va piquer. Eh bien, je crois que c'est tout le contraire pour le chrétien. Justement, le fruit de l'esprit que l'on manifeste,
il est là pour que tous ceux qui sont autour de nous puissent venir cueillir en nous et sur nous ce fruit dont la douceur fait partie. On aime bien se frotter aux chrétiens. Amen. On aime bien venir parce qu'on sait qu'on va avoir une parole douce, on va avoir un comportement doux, on va pouvoir cueillir ce fruit que l'Esprit de Dieu produit dans cette personne qui appartient à Jésus-Christ. Alléluia. La douceur donc nous pousse à penser à l'autre. D'abord, cet état d'esprit et de cœur est une œuvre du Saint-Esprit et non de la volonté de l'homme, la volonté humaine. C'est donc le fruit de l'Esprit, comme c'est écrit. C'est ce qui vient de l'Esprit de Dieu et non le fruit de notre caractère, de nos œuvres, de nos efforts, de tout cela. Ça vient de Dieu. On le répète à chaque fois dans le fruit de l'Esprit, mais c'est bien qu'on le rappelle. Parce qu'il y a des personnes, naturellement, voilà, ils ont une certaine douceur, mais ça a ses limites, humainement. Et quand ça chauffe vraiment, c'est là où on voit le vrai chrétien qui manifeste et qui continuera de manifester la douceur, pas la sienne, mais celle que le Saint-Esprit produit en lui ou en elle. Amen. Être doux ne signifie pas être faible. J'aborde un sujet un peu sensible. Jésus était doux et humble de cœur. Ce n'est pas moi qui le dis, je le dis aussi, mais c'est surtout lui qui le dit. Et c'est lui qui dit la vérité. Il est la vérité. Alors si Jésus le dit, c'est que vraiment il l'était. Jésus est doux, et il est doux et humble de cœur. Et il y a un passage dans la Bible qui nous montre qu'il a manifesté à un certain moment donné de la colère, mais toujours avec la douceur puisqu'il est doux. Donc ça signifie bien que être doux, ça n'est pas être faible face au péché, face à ce qui ternit, qui touche à l'image de Dieu parmi le peuple de Dieu. Parce que dans cette occasion, c'était des vendeurs, il y avait des vendeurs dans le temple. Ils faisaient leur marché dans le temple de l'Éternel. Jésus va prendre un fouet, va faire un fouet, puis il va chasser les vendeurs de bœufs, des brebis et de pigeons, et les changeurs qui étaient assis, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables, et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Jésus, donc, n'a pas été faible, sans force, sans autorité face à ceux qui n'accomplissaient pas la volonté de Dieu et qui emmenaient, a fortiori, qui emmenaient le peuple de Dieu dans la mauvaise direction. Le peuple de Dieu était en danger à cause de ces choses qui étaient mal faites et de ces personnes qui pratiquaient mal les choses. Et il a remis tout le monde à sa place, alors qu'il était doux. Mais il n'était pas faible. Quand je suis doux, je peux être ferme. Une expression française qui nous parle un petit peu de ça. Une main de fer dans un gant de velours, vous allez remettre dans l'ordre. Mais c'est un peu cette pensée-là, finalement. Il y a une fermeté, on suit la volonté de Dieu, on ne touche pas à la sainteté de Dieu, mais on peut être doux, tout en étant ferme. Merci. Le jour de son entrée aussi triomphale à Jérusalem, Jésus est resté aussi plein de douceur face à l'indignation des principaux sacrificateurs et des scribes. Je vous lis dans Matthieu chapitre 21, verset 15 jusqu'au verset 17. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple. Les enfants mettaient le bazar dans le temple aux yeux des hommes, de ces hommes-là, alors que ça n'avait rien à voir avec le désordre, puisqu'ils criaient « Hosanna, fils de David ». Ils proclamaient Jésus, eux.
Ceux qui critiquaient, qui étaient offusqués, c'était peut-être à eux de le faire d'ailleurs. Mais s'ils se taisent, Jésus a dit, les pierres crieront. Hosanna au fils de David. Et ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Il a manifesté la douceur. Ce n'était pas le moment d'entrer dans une polémique. Il est resté dans la douceur. Jésus était doux et humble de cœur. Et peu de temps donc après ce moment, il y a eu ce moment difficile de sa condamnation. Mais c'est écrit dans la parole de Dieu, il a été comme une brebis muette qu'on mène à la boucherie. Et il a été doux comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Mais il a affronté la mort avec quel courage, quelle fermeté. Et il a été jusqu'au bout. Donc être doux n'a rien à voir avec être faible. Si on est doux, on peut être fort et on doit être fort selon la définition du Seigneur. La douceur nécessite plutôt une grande force de caractère, bien sûr, qui nous vient d'en haut, le caractère de Christ qui se manifeste en nous. Il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu où on voit des hommes qui ont été doux, patients. Ils ont manifesté cette patience dans la douceur. Et un des grands exemples, j'en ai pris deux, un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau, je vais faire rapide, mais Moïse, avec le peuple d'Israël, il était un homme doux, fort patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Et même lorsque Marie et Aaron vont parler contre lui, il ne cherche pas à se défendre, mais on voit là une soumission à Dieu, une pleine confiance. C'est ça la douceur, elle se manifeste comme ça. Seigneur, je ne veux pas m'énerver ou durcir mon front contre eux. Tu me défends. Et il a laissé Dieu défendre parce que c'est écrit que Dieu a entendu ce qu'ils ont dit contre Moïse et ensuite il a agi, il a pris la défense de Moïse. Moïse était doux, mais il n'en était pas moins ou pour autant faible, lui aussi, ou sans autorité. Sa douceur, sa patience ont fait de lui un des plus grands conducteurs du peuple de Dieu. Il savait montrer de la sévérité quand les circonstances le réclamaient, comme par exemple lorsque il est redescendu de la montagne et qu'il y avait le veau d'or. Là, il est resté ferme. On ne rigole pas avec l'idolâtrie. Il a broyé le veau d'or, il en a fait de la poussière, il l'a mis sur de l'eau et il a fait boire le peuple, il a fait boire cette eau au peuple. Une fermeté. Mais c'est écrit qu'il était doux et qu'il a manifesté cette douceur. Donc, doux, mais ferme. Pas faible. Étienne aussi est un autre exemple, plus dans le courage et de dire la vérité jusqu'au bout et d'assumer et de vivre même la pire des souffrances, en tout cas, souffrance terrible, par la lapidation, et il manifeste encore cette douceur. Si bien même qu'il a paru pour ces hommes qui le lapidaient avec un visage d'ange. Je vous lis dans Actes chapitre 7, pour ceux qui prennent des notes, je vous donne la référence, Actes chapitre 7, verset 51. Il dit à ces hommes, « Hommes au courraid, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Donc il est ferme sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu dit, mais il reste toujours dans la douceur, puisque ensuite ces hommes, en entendant ces paroles, se mettent dans une fureur terrible. Ils grinçaient des dents contre lui, et c'est écrit, Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu, pour dire, voilà, c'est ton départ.
Alors ils vont pousser des cris, se bouchant les oreilles, se précipiter tous ensemble sur lui, ils vont le traîner et le lapider. Et à ce moment-là, alors qu'il lapide Étienne prie et il dit « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, afin qu'eux aussi ils entendent. Hein. Et ça, c'est le cri du cœur de celui qui est doux, alors qu'il se fait lapider. « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il s'endormit. La grâce de Dieu qui vient secourir ceux qui sont doux et qui s'abandonnent à lui en manifestant cette douceur. C'est écrit, son visage parut comme celui d'un ange. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé le regard sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Finalement, si la douceur est un trait de caractère plutôt intérieur, mais je crois que ça se voit tout de même sur nos visages. Ça se voit au travers de ce que nous sommes. Pour aller un peu plus loin, je voudrais, au travers donc de plusieurs exemples de la parole de Dieu, de plusieurs textes où apparaît ce mot proates, douceur, vous parler des circonstances où nous devons manifester cette douceur, selon la parole de Dieu. Dieu nous demande de manifester cette douceur. Il nous donne de manifester cette douceur dans plusieurs situations précises, donc énumérées dans tous ces passages bibliques. Dans Jacques chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 18, c'est une conduite générale, en général. La douceur doit se manifester dans la conduite du chrétien en général, dans notre vie. C'est la conduite que doit avoir tout chrétien qui veut marcher selon la sagesse et dans les traces de son maître Jésus. Jacques chapitre 3, verset 13, donc, il nous dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse ?» Avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et dans ce contexte, il nous est donc parlé de cette douceur de Dieu, le fruit de l'esprit manifesté dans le cœur du chrétien. Donc nous devons nous conduire avec douceur chaque jour. C'est tout de même mieux que d'être abrasif, piquant, brusque, violent. N'est-ce pas? Le chrétien respire la paix, la douceur de la paix, la joie. Et il apporte cette odeur partout où il va. C'est un peu ce que nous enseigne ce texte, partout où on est. Si on suit la sagesse, la parole de Dieu, nous manifesterons cette douceur partout et nous la transporterons par sa grâce. Il y a aussi dans 1 Pierre chapitre 3, versets 3 et 6, il y a un exemple pour le témoignage. On doit manifester cette douceur dans le témoignage. Lorsque l'on rend témoignage, au travers déjà de notre comportement. Ce n'est pas seulement en parole, mais c'est aussi au travers de notre comportement. Vous êtes mes témoins, dit Jésus. Vous serez mes témoins. Nous sommes les témoins. Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. C'est ce que nous sommes, notre identité en Christ. Et au travers donc de ce témoignage doit être révélée, manifestée cette douceur. Cet exemple est un exemple pointilleux, avec un exemple précis que Dieu nous laisse au travers de l'apôtre Pierre, Pierre chapitre 3, verset 3. « Femmes, soyez soumises, de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, donc si une femme est mariée à un inconverti, on pourrait le dire en ces autres termes, voilà,
qu'il soit gagné. Il soit gagné, non pas par des paroles, mais c'est marqué sans parole, par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure, il donne le détail, extérieure, c'est cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, l'ornement d'or et les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. C'est ça qu'il faut rechercher. Un cœur doux et paisible. Bien sûr, on peut l'élargir aux hommes qui ont des épouses inconverties, mais aux pères qui ont des enfants inconvertis, aux enfants qui ont des parents inconvertis. Bon, en fait, à tout chrétien, chacun d'entre nous, qu'on puisse manifester, même sans parole, qu'on puisse gagner le cœur de nos contemporains, bien par notre attitude, par un esprit, par la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Oui, Dieu manifeste en nous ses qualités et c'est précieux pour nous, pour lui, à ses yeux, qu'il le voit se manifester dans nos vies, parce qu'il veut le donner à tous ceux qui sont perdus autour de nous. Cette exhortation donc peut s'étendre à tous les chrétiens par rapport à tous ceux qu'ils côtoient et qui ne connaissent pas le Seigneur. La douceur est un témoignage au sein d'un monde qui est violent, bien-aimés. Philippiens chapitre 4, verset 5 nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et si le Seigneur dit cela, ça veut dire qu'il faut arrêter de penser à demain, je manifesterai la douceur. Le Seigneur est proche, c'est maintenant, c'est tout de suite qu'il faut manifester cette douceur. Il y a un enjeu. Il y a des âmes en jeu. Et si les chrétiens ne manifestent pas la douceur, est-ce que c'est le monde qui va le manifester ? Je ne crois pas. Béni soit le Seigneur nous donne cette capacité par son esprit. Le témoignage, donc, pour rendre témoignage, dans quelles circonstances nous devons manifester la douceur pour rendre témoignage, donc le témoignage par notre comportement, même sans parole, mais aussi face à nos adversaires, et c'est encore Pierre qui donne cette exhortation, et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Avec douceur, on se défend, mais avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayez une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. On garde notre crédibilité quand on manifeste la douceur et le respect, quand on se défend. Et c'est dans ces occasions, pour rendre témoignage, lorsqu'on demande raison de notre foi et que même on peut être raillé, eh bien restons doux et respectueux, manifestons cette douceur. Et ainsi, eh bien par la grâce de Dieu, ceux qui sont en face de nous et qui se raillent de nous seront confus. Et on sait, selon la parole de Dieu, que lorsque le Seigneur les visitera, eh bien, ils glorifieront le Seigneur. Un autre exemple où on doit manifester la douceur encore pour reprendre quelqu'un qui a fauté, quelqu'un qui a chuté. Comment le reprendre ? Sévèrement, on l'affiche, on l'humilie pour que jamais il recommence, que ça lui serve de bonne leçon. La Bible ne nous parle pas de cette manière. Galates chapitre 6, verset 1er, frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute,
C'est marqué quelques fautes. Donc c'est quelques fautes. C'est pas cette faute-là, cette-là, et pas celle-là. Celle-là, alors là, c'est quelques fautes. C'est-à-dire, il est pris en faute. Vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Redressez-le avec un esprit de douceur. Et puis aussi, il continue, il dit quand même, prends garde quand tu redresses l'autre. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. On peut dire, mais oui, on reprend le frère et puis on se sent supérieur. Attention, c'est un piège. Qui sommes-nous? Jésus a été tenté en toutes choses, lui aussi. Mais lui, il a été vainqueur. Nous serons aussi tentés dans beaucoup de choses. Alors nous devons manifester cet esprit de douceur. Même quand il y a quelque chose qui a été grave, qui a été manifesté. Le but, c'est de relever le frère, relever la personne, la gagner pour le Seigneur. Si on le fait avec un esprit dur, rigide, on fait de la casse. Pardonnez-moi du terme, on fait de la casse. On casse. On brise un cœur. Avec la grâce de Dieu, que chacun d'entre nous, on puisse manifester cet esprit de douceur dans de telles occasions. Amen. On doit manifester aussi la douceur dans nos relations avec les autres. Donc, c'est toujours un petit peu dans le même sens qu'on vient de partager. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 1er, l'apôtre Paul dit « Ne réprimande pas durement, rudement ». Donc sans douceur, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. On sent ce respect, cette douceur du respect qui est là. On le sent derrière. Quand l'apôtre Paul, il parle comme cela, il dit aussi exhorte les jeunes gens comme des frères, avec cet esprit de douceur, parce que c'est ton frère. C'est ton frère. Les femmes âgées comme des mères, on sent là, c'est encore le respect. Ça pourrait être ta mère. Ce sont des mères spirituelles. Si voilà, tu dois la réprimander, tu vas le faire avec douceur, pas dans la dureté. Et celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Amen. On doit manifester encore la douceur pour recevoir l'exhortation. Le conseil de la parole de Dieu, Jacques chapitre 1, verset 21, nous dit « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur, je l'ai énoncé tout à l'heure, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Pour recevoir favorablement la parole de Dieu dans nos cœurs, nous devons avoir un cœur humble et doux, sans résistance. Préparons toujours nos cœurs. C'est bien qu'on ait un temps de prière avant l'étude biblique, parce qu'on prépare nos cœurs toujours dans la réception de la parole de Dieu. Malgré les imperfections des serviteurs, ou surtout de moi, mais Seigneur, que ta parole, je puisse la recueillir dans mon cœur. Amen. On prépare nos cœurs. Et avoir ce cœur doux, c'est tout le contraire d'un cœur qui est rebelle, qui est là, dire ça j'en veux pas. Vous voyez, un cœur dur, un cœur rebelle, c'est tout le contraire de ce cœur qui est doux et humble, qui est prêt à recevoir finalement paisiblement cette parole de Dieu. Même si ça peut être quelque chose qui est de prime abord comme un reproche, où le Seigneur nous remet en place, eh bien accueillons-le toujours avec ce cœur doux. Amen, avec la douceur, accueillez la parole de Dieu. Nous n'en sortirons que vainqueurs et que bénis. Amen. Jésus avait exprimé un petit peu la même chose quand
dans Matthieu chapitre 11, on l'a lu tout à l'heure, il disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. » Il faut prendre quand même le joug. Et aussi recevoir sa parole, ses instructions. Il faut les recevoir. Et il justifie de cette manière parce que je suis doux et humble de cœur. Vous savez, soit on a le joug de Christ, soit on a le joug du péché et de l'ennemi. Soit on a un joug qui nous écrase, qui nous mène vers la mort éternelle, soit on a le joug doux et léger. Les instructions du Seigneur sont légères et douces. Alléluia. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc dans notre monde de turbulence, il nous faudra la grâce de la présence de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin du Seigneur, de son Saint-Esprit pour vivre la douceur, pour manifester cette douceur dans toutes ces occasions qui nous sont données, qui nous se présenteront devant nous et qu'on ne sombre pas dans cette spirale mondaine de la violence, d'un cœur violent qui se durcit en fonction des circonstances, violence verbale, physique, psychologique. Notre monde manifeste cette violence de part et d'autre. Mais le peuple de Dieu, lui, il apporte cette douceur qui fait face à cette violence. Alléluia. En conclusion, la douceur, je l'ai lu tout à l'heure, mais je voudrais le souligner là, la douceur est d'un grand prix devant Dieu, d'un grand prix devant l'Éternel. Un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. 1 Pierre chapitre 3, verset 4. Et dans notre vie, on aura toujours finalement le choix d'agir avec douceur ou autrement. Toujours ce choix de manifester la douceur ou de réagir autrement. Comme Paul avait fait ce choix face aux Corinthiens qui étaient dans une situation de péché. Il disait quelques-uns se sont enflés d'orgueil, Corinthiens chapitre 4, verset 18, et puis un peu plus loin, il dit « Mais que voulez-vous ? Que j'aille chez vous avec une verge ou alors avec amour et dans un esprit de douceur ?» Parce qu'ils étaient même en train d'accuser Paul, enfin en tout cas il parlait, il disait « Mais lui il est faible, quand il est devant nous il est faible, puis là il fait le fort quand il nous écrit. » Alors que l'apôtre Paul manifestait cette douceur et cet amour. Et là, il leur dit, franchement, vous voulez quoi ? Vous voulez quand je vienne vers vous, je sorte la verge et que je sévisse ? Ou vous préférez que je vous parle avec amour et douceur ? Le choix était devant lui aussi, mais il a toujours fait ce choix de la douceur. Toujours dans la fermeté aussi, parce qu'il a dit la vérité à ses Corinthiens. Pour qu'il s'éloigne du péché, qu'il se sépare du péché, toujours dans la fermeté. Mais il a choisi, Seigneur, moi je veux me manifester la douceur. Amen. Nous aurons donc toujours ce choix devant nous. Et n'oublions pas non plus la promesse de Dieu. Il y a 2 textes que j'aimerais lire avec vous. Matthieu chapitre 5, verset 5. Nous sommes là dans les béatitudes, le discours de Dieu, de Jésus sur la montagne. Et il est écrit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Vous voyez, mais où est la douceur ? En fait, débonnaire, c'est praotès, c'est le même terme. En fait, ça a été traduit dans la version parole vivante. Heureux ceux qui sont humbles et doux. Les débonnaires, heureux ceux qui sont humbles et doux, ceux qui renoncent à leurs droits. Ceux qui renoncent à leurs droits, car ils hériteront la terre. Il y a une promesse, car ils hériteront la terre. Et puis dans le psaume 37, verset 11, je vais le prendre dans ma version, puis dans l'autre, la version Louis II, le psaume 37, verset 11. Voilà, vous pouvez le prendre avec moi.
les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Et là encore, eh bien une autre traduction dit les humbles, et une autre traduction encore, les humbles doux, ou les doux, posséderont le pays et feront leur délice d'une paix complète. Ça rejoint l'autre texte des béatitudes, hein. Les débonnaires hériteront, heureux les débonnaires, donc ils héritent de cette joie. Heureux, ils sont heureux, les humbles et doux, parce que ils hériteront la terre. Donc les humbles et les doux, premièrement, posséderont le royaume de Dieu. Ils posséderont ce royaume quand le roi viendra dans son règne. C'est la première des promesses. Et la deuxième partie de la promesse, c'est qu'ils possèdent actuellement la paix, et une paix complète, comme la traduction le dit, une paix complète. Ceux qui manifestent cette douceur, ils sont heureux et ils vivent dans la paix du Seigneur. Alors que le Seigneur bien, puisse encore parfaire son action par son esprit dans nos vies, afin que nous manifestions dans toute situation sa douceur. Amen. Voilà, on va prier pour conclure ces moments. Seigneur, quand nous regardons ta parole, nous voyons que nous sommes toujours limités, que face à ce choix de manifester la douceur que tu veux manifester au travers de nous, eh bien, des fois, on n'a pas fait le bon choix. Des fois, on s'est endurci. Des fois, on a eu peur, on n'a pas renoncé à nos droits, on ne t'a pas laissé, comme Moïse l'a fait, prendre, toi, notre défense. On a voulu prendre notre propre défense et on te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur, pour ces manifestations de dureté dans mon cœur. Seigneur, donne-nous toujours de manifester cette douceur en tout lieu, en tout temps. Seigneur, face à ceux qui nous demandent raison de notre foi, ceux qui même vont nous calomnier par rapport à notre foi, mais que nous gardions cette ligne de conduite avec cet esprit doux, que nous les reprenions, que nous, quand nous devons reprendre quelqu'un ou aider quelqu'un à remonter la pente, Seigneur, alors qu'il a péché, eh bien que nous le fassions avec un esprit de douceur, dans l'humilité, Seigneur, en veillant aussi sur notre propre cœur. Ta parole nous donne tellement ces bons enseignements, cette bonne conduite à tenir, Seigneur. Nous voulons, nous désirons, Seigneur, que tu te manifestes encore plus dans notre vie. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Alléluia. Que ton esprit prenne toute la place dans notre cœur, encore plus et encore plus, Seigneur Jésus. Il faut que tu croisses et que nous diminuons, Seigneur. Qu'à ton nom soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen, amen.